bonjour. Je m'invite encore chez vous. C'est ok pour vous? Ouais? Ok. Alors bonjour, je m'appelle Mike et j'avais envie depuis 3 semaines déjà d'avoir un petit échange avec vous. Et vous avez l'habitude maintenant, vous savez que je vais pas me prendre au niveau du temps, mais voilà. La règle chez moi est toujours la même, vous savez un petit peu comment ça se passe. On se pose et on regarde les choses. Et j'ai senti que pour différentes petites choses, il y avait besoin d'une petite mise à plat. Donc, permettez-moi de l'échanger avec vous aujourd'hui. Avant que je rentre dans le vif du sujet, j'aimerais... Wow, vous m'avez bluffé. Vous m'avez bluffé concernant la vidéo que j'ai fait il y a un certain temps déjà. Et je l'avais posée sur mes réseaux à moi. Puis on l'a remise sur Agora TV. Et vous m'avez bluffé concernant la quantité de personnes dans lesquelles je me suis rendu compte que vous comprenez. Que vous savez. Que... Ouais, c'était... Voilà. Selon les commentaires que j'ai reçus, j'ai l'habitude de lire vos commentaires, etc. Mais cela était d'une profondeur, mais waouh, quoi, c'est... Waouh, sur certains, franchement, ça m'a tiré les larmes, quoi. J'ai trouvé ça, mais d'une beauté. D'une beauté, mais... Et voilà, donc je voulais vous dire merci. Vous me rendez heureux dans le sens où je vois que ça avance. Et c'est un peu le sujet ou l'un des concepts que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui. Donc si vous êtes OK, comme d'habitude, on prend 2 secondes, on se pose, on essaye de sortir pendant... Vraiment, c'est une parenthèse que j'essaye d'avoir avec vous à chaque fois et c'est pas toujours évident. Je le sais parce que vous êtes envahis d'informations qui défilent. Ça n'arrête pas, c'est crescendo, au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de ce combat, au fur et à mesure que ça explose de partout. Donc, voilà, si vous voulez regarder, si vous voulez qu'on discute pendant quelques petites minutes, je vais essayer de faire court. Arrêtez tout. Sortez de la frénésie, sortez du tumulte, sortez de la confusion environnante. On se pose et on regarde. Ok? Excellent. Donc, je suis chez moi. Il est relativement tard le soir. Et voilà, j'aime bien. Quand j'ai décidé de venir vous parler un petit peu, je me fous de l'heure, à vrai dire. Regardons les choses et rentrons dans le vif du sujet. Vous avez droit à beaucoup d'informations. Nous avons droit à beaucoup d'informations. Des États-Unis, de France, etc. J'ose à peine imaginer, en voyant ce qui se passe et tout sur les réseaux, la difficulté que certaines personnes pourraient avoir à prendre du recul et à comprendre que l'on peut toujours y faire quelque chose. Seulement, il faut s'arrêter, il faut regarder et il faut le voir. Une des choses qui m'a mis également sur la voie, c'est une des vidéos d'Alexis Cossette de Radio-Québec, qui, après le tumulte chez Trump, les gens ont sollicité Alexis à faire une vidéo en plein milieu de semaine pour cet événement, puis Alexis il arrive en disant mais ouais, je vois rien d'étonnant dans ce qui se passe là. Et tout le monde avait besoin d'être rassuré. Et c'est là-dessus qu'encore une fois, j'ai eu ma petite lumière rouge qui s'est allumée. Pourquoi beaucoup de gens sont dans le truc de devoir être rassurés? Et qu'est-ce que fait Alexis chaque semaine, ou le plus souvent possible, si ce n'est de comprendre comment quelque chose fonctionne
Et qu'ensuite, cette compréhension, elle est établie et qu'à partir de là, on peut comprendre d'autres choses sur les mêmes ramifications ou alors regarder d'autres choses en prenant du recul et de comprendre la stratégie, le chemin. Mais si on est simplement en train d'emmagasiner des informations, des vidéos, des machins, des trucs qu'on lit, etc., et que jamais on prend le temps d'évaluer une information, cette information ne vous sert à rien. Mais vraiment rien. Dans le domaine de l'investigation, dans le domaine d'observer et de comprendre quelles sont les trajectoires des choses, il faut être capable de prendre une information et d'évaluer cette information. Savez-vous que l'information, ce qui n'est pas évalué, ne sert à rien? Savez-vous que l'évaluation d'une information est plus importante que l'information elle-même? Et c'est ça la chose qui manque. Je sais qu'en Occident, c'est dans les us et coutumes de foncer. On y va tête baissée, et puis voilà, on y va. Hein, on est éduqué, allez vas-y, faut faire les choses, bam bam bam, faut être efficace. Et le concept de se poser, de regarder et de comprendre ce qui en ressort, c'est plus occidental, c'est plus oriental qu'occidental. Donc, ça fait pas vraiment partie de l'ethnie ici. Et pourtant, n'importe quel Occident peut s'arrêter et regarder les choses pour les comprendre. À partir de là, vous pouvez voir aussi les concepts de sagesse qui sont beaucoup plus vieilles que les philosophies religieuses ici en Occident, comparées à celles de l'Orient. C'est juste le jour et la nuit, et en plus, voilà, je m'égare un peu, mais c'est simplement pour le mettre en perspective par rapport à l'histoire sur le fait que ici, en Occident, on a aussi des us et coutumes qui des fois nous desservissent. Il y a énormément de choses que l'on considère comme normales et qui nous empêchent des fois de voir. Une information non évaluée ne vaut pas un clou. L'évaluation est plus importante que l'information. L'évaluation de cette information est plus importante que l'information elle-même. Donc, voilà à quoi je pense depuis 3 semaines. Il y a dans toutes ces masses d'informations des informations qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, mais qui sont noyées dans cette frénésie, qui sont noyées dans cette angoisse latente sur le fait qu'ils recommencent à partir en live. Vous le savez, ils vont le faire. Il n'y a pas photo. Donc il y a des moments, voilà. On met ça derrière, on le sait. Ils vont le faire. D'ici la fin de l'année, ça va recommencer. Sur ça ou sur autre chose. D'accord ? Qu'est-ce que l'on peut faire, nous ? Alors, en évaluant un petit peu les informations qui circulent, il y a une information que vous connaissez tous. Oh, vous l'avez entendu des milliers de fois. Depuis 2 ans, 3 ans... Voilà. Cette information a été utilisée par l'État profond depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Pourquoi joue-t-il la carte de mensonges aussi éhontés ? Pourquoi ont-ils changé et réécrit l'histoire de façon à ce que nous ne sachions pas d'où nous venions et où on va ? Pourquoi ils se permettent de mentir d'une façon aussi ouverte qui parfois, je sais, en tout cas pour bon nombre d'entre vous, des fois ça dépasse l'entendement. Pourquoi ? Pour une chose que vous savez déjà. Mais il va falloir réévaluer ce que l'on sait déjà. Quelle est la chose que vous savez déjà ? Ils font tout ça depuis la nuit des temps. Changer l'éducation, pervertir l'éducation, droguer la jeunesse, mentir, tricher. Ils le font pour une seule chose, le consentement.
Je sais que vous le savez. Ça ressemble à un pétard mouillé. Mais s'ils n'ont pas le consentement, rien de tout ça ne tient. Cette guerre s'arrête en 24 heures. Complètement. Donc, point numéro 1 dans cette vidéo, et je referme la parenthèse, le consentement. Point numéro 2. Depuis environ 3 semaines, en vérité, moi je fais des vidéos en dehors des vidéos que je fais sur Agora ou autre. De temps en temps, je pose des petites vidéos qui traitent de choses avec une certaine altitude spirituelle. Et ça me fait du bien d'en parler. Et il y en a quelques-unes que j'ai posées il y a 2 ans, dans lesquelles j'ai vu que beaucoup de personnes n'étaient pas prêtes. Et les lanceurs d'alerte, ou les personnes que je nommerai à partir de maintenant, les personnes qui se sont levées, depuis 1 mois, commence à pointer une odeur particulière que je reconnais de loin, qui consiste à véritablement comprendre qu'on est dans une guerre spirituelle. Alors, j'ai entendu souvent ce terme, une guerre spirituelle. Il n'y a pas de guerre spirituelle toute seule, il faut un ennemi. Quel est l'ennemi de la spiritualité? Quel est l'ennemi du spiritualisme? Le matérialisme. Ils sont sur la même ligne et à l'opposé. D'un côté, le spiritualiste. C'est une vieille histoire. Je crois que son nom, ça s'appelle le dualisme. Et c'est l'une des plus vieilles guerres depuis la nuit des temps. Sur une extrémité, tout est considéré comme étant spirituel. Sur l'autre extrémité, tout est considéré comme étant matériel. Et c'est une guerre. De temps en temps, la fenêtre d'Overton se promène à droite et à gauche selon les périodes longues de l'histoire. Et là, je parle en milliers d'années. D'accord? Mais c'est de cette guerre-là qu'on parle. Parce qu'il faut nommer les deux opposants. Une guerre spirituelle, ça veut rien dire. La spiritualité se bat contre quoi? Elle se bat contre le matérialisme. Et soit, dans la direction du spirituel, on s'aperçoit que la spiritualité a énormément de place dans absolument tout. Plus on avance du côté de la spiritualité, et qu'elle est la source de pratiquement tout. Et pour ça, ça demande un certain éveil. Cet éveil, c'est simplement de se déplacer au fur et à mesure vers un point de vue spirituel sur la façon dans laquelle on regarde les choses, qui sont très différentes, qui changent votre regard, qui fait que vous enlevez les lunettes ou que vous mettez les lunettes qui vous permettent de regarder à travers les murs ou des affiches qui vous mentent. Et puis à l'autre bout, dans l'autre direction, c'est tout est matière. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont plus du côté matérialisme sont en train de vanter l'amélioration de l'homme avec des puces électroniques, des branchements de machines et te mettre des puces dans le cerveau, etc. Pour eux, la conception de l'amélioration passe par le fait de passer par la matière. Et vous? Et la plupart des gens, je vais dire éveillés, et éveillé c'est un bien grand mot, d'accord? La plupart des gens qui font un pas en direction d'observer la vie à partir de concepts spirituels et qui, plus ils se penchent dans cette direction, plus ils s'aperçoivent que notre histoire, le fait de créer quelque chose de positif, quelque chose de beau, quelque chose de grand, de valeur, qui a une certaine valeur, d'honneur et de grandeur, c'est des points de vue, tout au long de notre histoire, c'est des points de vue spirituels, plus proches de la spiritualité. Et depuis environ 1 mois, les personnes qui se mettent debout, que vous appelez des lanceurs d'alerte, ou simplement des gens qui se mettent en communication avec le monde et qui donnent leur point de vue, je commence à voir qu'il y en a beaucoup qui réalisent de plus en plus que, à travers la médecine, à travers différentes choses, à travers différents regards, c'est une affaire spirituelle. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de monde qui le savent. D'accord? Ça, c'est tout frais. Vous l'avez vu récemment,
le dernier meeting de Trump, d'accord, aux États-Unis. Je me suis demandé quelques jours avant, quand j'ai vu que la date avait été posée, comment il va faire par rapport à tout ce branle-bas de combat médiatique qu'on entend dans toutes les sauces et qu'on voit les vidéos en boucle tourner partout, avec un truc dans lequel il y a eu énormément de ressentiment de la part du peuple en général, que ce soit du peuple américain ou ici dans le monde, dans lequel on a vu quelle était la direction et jusqu'à quel point ils sont capables de vouloir aller, et qui a créé énormément de frustration, de colère. Je me suis demandé comment il va jouer la carte. Et il l'a joué avec excellence. Alors oui, pendant tout le briefing, il parlait de différentes choses comme il a l'habitude de le faire et de nommer des choses parce que, voilà, on est dans un concept de campagne électorale, etc. Mais au lieu de mettre les gens dans un ressentiment et une colère pour se battre, il a élevé le niveau à la fin de cette représentation, de ce discours, pour amener le combat non pas avec de la force, mais avec de la grandeur, avec un esprit de devoir, d'accord? Et c'est de ça dont je suis venu vous parler aujourd'hui. J'ai parlé avec beaucoup d'entre vous depuis plusieurs mois, des gens que je rencontre partout. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'avais pas spécialement envie de m'étaler sur ce sujet. Cette fois-ci, je vais le faire. Je sais que quand vous avez essayé de parler depuis les 2 dernières années à des personnes qui ne voyaient pas de quoi vous parlez, ou alors qui sont tellement prises dans la direction d'aller vers du matérialisme, ne comprennent pas ou sont en désaccord avec vous, je sais que ceci vous a créé de la frustration. Je sais que ceci vous a mis parfois en colère. Je sais que des fois vous étiez dépité à tel point vous vous dites c'est pas possible de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas possible de ne pas voir. Je ne comprends pas la politique de l'autruche à ce point-là. Je le sais. Mais reprenons ce point du consentement. Vous n'êtes pas obligé d'être des multimillionnaires pour faire quelque chose par rapport à ce monde. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre devant une caméra et de gérer tout ça, etc. Et ce que ça représente, le fait de venir se mettre ouvertement. Je ne vais pas dire qu'on se met une cible, mais c'est un peu ça de nos jours. De se mettre ouvertement et d'essayer de donner du pep aux gens. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec ce concept de consentement. Pourquoi? Parce qu'il existe un moyen de communication, parce qu'il existe un moyen de publicité qui est la forme de publicité la plus efficace au monde depuis la nuit des temps. Elle concurrence toutes les télévisions du monde, elle concurrence toutes les vidéos du monde, elle concurrence l'ingénierie sociale du monde. Et quelle est cette pépite? Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, depuis la nuit des temps, est ce qui a le plus de valeur et d'impact sur le fait de faire changer les mentalités ou les points de vue, ce que vous voulez. Mais le bouche à oreille a toujours été le plus efficace de tout. Donc, consentement, le bouche à oreille, et puis maintenant il va falloir se mettre debout. Je sais que vous le savez. Je sais que depuis 2 ans, on s'est battu avec tous ces concepts, mais il y a un moment, ça me rappelle le fameux 4 janvier où David de Agora TV est vite venu me chercher parce que énormément de lanceurs d'alerte avaient coupé le truc tellement ils étaient en bas, parce qu'ils avaient vu et ils s'attendaient à la proclamation le jour où Biden a été officiellement mis en place en tant que président. Ils s'attendaient à ce que l'armée débarque et nettoie tout, machin, etc. Et ça s'est pas fait. Tout le monde a eu un coup de morale énorme. Et il y a David qui vient me chercher et qui me dit « Mike, tu peux pas venir, machin, on fait un direct. »
Ok, j'étais chez moi, je suis vite monté, vas-y, on prépare le truc, installe la caméra, les lumières, etc. Et en moins de 10 minutes, on avait plus de 20 000 personnes en direct. Et la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est personne n'avait dit que ça allait être fait ce jour-là, d'accord? Et point numéro 2, quoi qu'il se passe vis-à-vis de ce monde, quoi qu'il se passe vis-à-vis de on attend que les bonnes nouvelles arrivent des États-Unis, quoi qu'il se passe vis-à-vis de tout ce qui peut se passer autour de ça, les personnes qui vont véritablement compter sur le fait de changer les choses, ce sont les personnes qui se mettent debout et qui parlent. Mais qui va le faire? La personne qui est encore la tête dans le sable comme une autruche, ou alors la personne qui est consciente de tout ce qui se passe là depuis des mois, voire des années maintenant? C'est-à-dire toi. Qui va devoir endosser la responsabilité d'aller parler à ses semblables, si ce n'est les personnes qui sont conscients de la situation depuis le début? Parce qu'il y a un truc qui pique avec le fait d'obtenir de la connaissance. Il y a un truc inévitable, complètement lié au fait de savoir, qui est la responsabilité que tu le sais. Et on a vite fait de glisser dans un truc sur le fait que je le sais mais j'en parle pas, je le sais mais... Vous voyez le problème de conscience qui se passe lié à la connaissance? Il n'y a qu'une seule route pour sortir du piège. Et c'est de continuer à avancer. C'est de continuer à assumer cette responsabilité parce que c'est ça le jeu. Et après tout, on est en vie. Vous êtes vivant, je suis vivant. Et la vie, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de l'ennui, il y a de la joie, il y a de la sérénité, il y a de la haine, il y a de l'apathie, il y a des sentiments vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'intérêt, il y a de l'action. Tout ça, c'est la vie, ou en tout cas ça en fait partie. Et donc si tu es là en train de vivre, je suis désolé, mais ça veut dire que tu as signé. Non, moi je suis arrivé là par accident. Non, mais moi je sais pas. Ouais, à d'autres. Donc voilà. Nous sommes en vie. Et si on est là, c'est parce qu'on a signé. Donc, ne reculons pas devant tout ce que vivre veut dire, y compris la mésémotion, la critique, l'incompréhensibilité de la part de ces gens quand tu as essayé de les aider, parce que fondamentalement c'était ça, en leur disant ou en essayant de leur faire comprendre, etc. Alors peut-être que des fois on a été un peu gauche, ou peut-être que des fois, dès qu'on a vu qu'il acceptait pas d'entrer ce qu'on était en train de nous dire, ça nous a tout de suite frustrés, et on était un peu moins en communication, et qu'on s'est un petit peu fâché, et au lieu de parler avec lui, on lui a un peu jeté les trucs à la figure. Ok. Mais il n'empêche que nous avons l'outil le plus puissant qui ne coûte rien. Si ce n'est un peu de temps, si ce n'est de l'envie, si ce n'est le fait de prendre en compte que c'est non seulement l'outil le plus puissant, mais qu'il doit être utilisé maintenant. Le fait que l'on se mette debout en tant que personne honorable, respectable, qui arrête de jouer le jeu de « qu'est-ce qu'on risque de me faire si je communique ? Qu'est-ce qui risque de t'arriver ?» Allez, franchement, entre nous, qu'est-ce qui risque de t'arriver si t'arrives vers quelqu'un puis que tu lui parles ? Il va se fâcher, machin, etc. Petite parenthèse, ça me rappelle un truc que j'ai étudié et oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est vrai. Les cinéastes, dans le domaine du cinéma, ça fait longtemps qu'il existe ce scénario qui a été repris maintes et maintes fois. Et le scénario est le suivant. Une personne, pour une raison ou une autre, se lève un matin et il a la compulsion, ou je sais pas trop quoi, une raison, ça dépend le scénario de tel ou tel film, que il ne va dire que la vérité pendant 24 heures. Il n'a pas le choix. D'accord ? Ça lui sort de la bouche comme ça, et il ne va dire que la vérité.
Et à la fin du film, le gars se fait découper en morceaux, il y a du sang, mais partout. Et il y a cette espèce d'éducation, de consentement, sur le fait que quand on dit la vérité aux gens, on va se faire découper, des machins, etc. C'est une fake news. C'est vraiment une fake news. Regardez cette information, prenez-la pour ce qu'elle est et mettez-la à la poubelle. Ce n'est pas la vérité. Ce qui risque de se passer, par contre, si vous le faites, c'est que vous allez vous mettre à découvrir où sont vos amis et qui ne le sont pas. Et ensuite, vous allez pouvoir décider qui sont vos amis. D'accord ? Mais il se trouve qu'à la fin de cette journée, ce qui va se passer, c'est que les amis que vous allez avoir et que vous allez garder vont devenir des vrais amis. Tu sais, ce genre d'amis que la plupart des gens ne comptent même pas sur une seule main. Simplement parce que vous avez dit la vérité. Ça ne sert à rien de s'offusquer. Vous allez les voir réagir de différentes façons. C'est pas grave. Croyez-moi, il a entendu ce que vous avez dit. Il n'est pas obligé de tomber d'accord avec vous et vous n'êtes pas obligé d'avoir le besoin automatique du fait que cette personne doit tomber d'accord avec vous tout de suite. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Par contre, on va le faire. Je veux pas le faire d'une façon tournée, du style « Ouais, on n'a pas le choix, on va tous crever si on ne le fait pas. » Non. Et là, je m'adresse aux Français. J'avais une petite pensée tout à l'heure pour les Canadiens, pour les Québécois. Je vais peut-être y revenir plus tard. Mais là, je m'adresse aux Français parce que j'y suis né en France. J'y ai grandi, en tout cas toute mon enfance. Et l'ethnie française est très particulière. Ici, en Suisse, comme ailleurs d'ailleurs, je crois qu'en France, on appelle, la culture du pavé. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on aime en France à ce point-là l'idée qu'on a fait la révolution et qu'on a coupé des têtes, etc., qui fait que quand on n'est pas d'accord avec différentes choses, généralement, ça se termine dans la rue. D'accord ? Avec les faux et on va couper des têtes. Des images un peu médiévales. Mais c'est un peu la culture en France. Le problème, c'est que ça nous amène dans un truc de colère. C'est que ça nous amène dans un truc de combat. C'est que ça nous amène dans une direction d'utiliser la force. Et on le sait depuis toujours, pour quelqu'un qui a suivi un minimum d'éducation au fur et à mesure qu'il avançait dans sa vie en direction de mieux comprendre les choses d'un point de vue spirituel, que le fait d'utiliser la force fait que tu vas périr par elle. Nous le savons. C'est pas une information parmi tant d'autres, c'est une information énorme quand elle est évaluée. Donc, on a passé 2 ans à avoir du ressentiment, ce qui nous a amené petit à petit à glisser en direction d'avoir envie d'en découdre. Et ils ont essayé, vous l'avez vu pendant 2 ans, de nous piéger sur le fait de nous donner envie d'en découdre. Et généralement, on restait dans cette fourchette émotionnelle, colère, frustration, etc. Et on a juste envie de... Je vois bien quand je discute avec vous, quand je discute avec des gens dans la vraie vie de tous les jours, ça termine généralement sur la façon dans laquelle ils ont essayé de parler de ça à quelqu'un qu'ils connaissent et ils avaient juste envie de l'étrangler. Je le sais, ça m'est arrivé. Je le sais que c'est comme ça que notre première impulsion a envie, c'est dans les, ça fait juste partie des rapports humains. D'accord ? Ça fait partie de la complexité de l'échange et de la communication humaine. Mais c'est un foutu piège qui piège l'autre et soi-même en même temps. Donc, vous qui êtes plus informés, qui êtes plus conscients et qui avez déjà pris quelques décisions vis-à-vis de ce sujet, et qui, pour un grand nombre d'entre vous, vous n'avez plus envie de vous casser la tête sur le fait de parler à des gens parce qu'ils vont et blablabla, etc. Il va falloir qu'on remette le couvert. Mais cette fois-ci, pas avec un mécanisme bizarre d'avoir raison dans une conversation. Cette fois-ci, on va le faire en se mettant debout. On va le faire en se mettant debout en tant que personne. Et je veux même aller un petit peu plus loin. On va le faire en se mettant debout en tant qu'être.
Et c'est le but de cette vidéo, c'est le message, c'est le cœur, la clé de cette vidéo. C'est que nous devons, malgré que nous ayons des informations et qu'on est conscient de ces informations depuis un certain temps déjà, nous devons continuer à monter. Nous devons continuer, ce combat, entre guillemets, mais plus à travers cette frustration. Nous devons la faire avec un sentiment de devoir, un sentiment d'honneur, un sentiment de grandeur d'âme. Je sais que c'est quelque chose qui ne frappe pas aux yeux des gens en général, et même pour les combattants, même pour ce qu'on appelle les chevaliers ou les guerriers de la lumière. Dans le domaine artistique, dans les œuvres cinématographiques, la dernière fois que vous avez vu quelque chose qui vous a complètement inspiré, avec une âme de grandeur, je ne parle pas exclusivement d'un film comme Les 300, d'accord, c'était de la grandeur, mais dans le combat quand même, hein. Je parle de la grandeur d'âme et du fait qu'on va s'élever. On va s'élever en tant que peuple, on va s'élever en tant que race humaine. Et ces choses que l'homme peut apporter, qui a tellement été enlevé de la vue de tous les jours à travers des séries américaines, à travers la télévision, à travers des journaux, à travers la musique, etc., qui a tellement été dissoute dans les messages de galvanisation simplement sur le fait d'être un être humain honorable, respectable, capable, avec une grandeur, ce qui est en plus la route pour ta puissance. La vraie, celle qui est capable de te faire sortir de la matrice. C'est la direction à la fois pour ceux que l'on doit donner aux gens et la façon dans laquelle on va venir vers eux pour leur en parler, mais c'est à la fois le chemin et le parcours pavé pour sortir de cette matrice. Le fait que nous ayons spirituellement une colonne vertébrale en acier trempé. Je sais que ça sonne bizarre, hein, spirituel, matière, mais c'est le concept. Et je pense que tu as compris le concept. Nous devons nous mettre debout, mais pas avec du ressentiment. Nous devons nous mettre debout parce que c'est notre honneur. Nous devons nous mettre debout parce qu'il est temps. Nous devons nous mettre debout parce que la grandeur fait partie intrinsèque de ce que nous sommes. Nous devons nous mettre debout parce que ce combat ne peut pas être perdu et ne le sera pas. Nous devons nous mettre debout parce que c'est l'heure. Nous avons joué depuis quelques milliers, pour ne pas dire plus, à un jeu qui nous a emmenés là où nous sommes maintenant, en tant que peuple, en tant que race. Il est temps que le pilote se réveille, remette la main sur le volant et commence à conduire la voiture dans la direction que lui souhaite. Donc, arrêtons de résister à ces appels de conflits, de méchanceté, de mensonges, etc. Simplement parce que quand on lit un mensonge éhonté qui apparaît dans les réseaux sociaux de la part d'un président français, américain ou autre, et qu'on se dit mais jusqu'où ils sont capables d'aller, comprenez bien que le fait que vous allez avoir une réaction sur ce que vous lisez là, cette chose vous happe et elle vous prend et elle vous tire vers le bas. Dès que tu rentres là-dedans, tu es dans un stop. Tu es sur une barrière. Ton attention est sortie du fait de la route que tu dois prendre et que nous savons que des choses qui devront être faites, tu te fais happer sur le fait de partir en combat et ne serait-ce que mentalement, tu vas rentrer dans une résistance. D'accord, tu le vois, tu le ressens à chaque fois que tu tombes sur une vidéo ou autre et qu'il y a un homme politique ou autre qui te sort des absurdités. Mentalement, ça fait et ça te piège. Bon, qu'est-ce que nous avons à faire maintenant? Évaluons les informations. Nous avons le consentement. D'accord? Nous avons cette guerre spirituelle opposée au matérialisme.
D'accord? Voilà. Et nous avons, entre vous et moi, la décision d'y faire quelque chose. Donc on va devoir s'élever et de parler à nos semblables en dépit de toutes les raisons que eux vont nous donner à ne pas le faire. Nous allons devoir nous élever à ce niveau-là. Et nous allons devoir le faire maintenant. Beaucoup parmi vous, où vous entendez peut-être des gens parler de lumière, d'être lumineux, d'être brillant. Et beaucoup de gens, et j'en vous en remercie, dans vos commentaires, m'appellent comme un être de lumière ou... Ok, la lumière permet d'éclairer des choses et ok, c'est quelque chose dans lequel on peut distinguer notre environnement avec la lumière. On peut même y sentir la chaleur et on ne se sent pas perdu dans la lumière parce qu'on voit les choses. Donc c'est généralement quelque chose où on peut être safe, ce concept de lumière. Mais ça va pas suffire. C'est pas juste aller ou être de la lumière. Il va falloir générer des centrales électriques maintenant. Pas juste de la lumière. Il va falloir que on passe à des points de vue bien au-dessus de cela. Pas juste générer de la lumière, mais générer des éclairs d'1 million de kilowatts. C'est de ça que je vous parle. C'est de points de vue totalement à l'opposé de la matrice sur le fait qu'on n'est pas potentiellement uniquement une source de lumière. Nous pouvons générer beaucoup plus que ça. Vous vous en rappelez pas? Ok. On s'occupera de ça plus tard. Pour l'instant, on a cette guerre à gagner. Donc, nous ne sommes pas obligés de nous arrêter sur les points de vue que l'état profond nous donne pour nous obliger à nous fixer dessus et d'avoir, d'une façon presque instinctive, envie de pousser l'information tellement on la considère comme absurde. Oui, elle l'est. Mais le fait de réagir dessus fait que ça te piège. Ça aussi, il va falloir l'avaler. Pourquoi? Parce que ça te sort simplement ton attention des choses positives à créer pour elle dirige ton attention sur une barrière, sur un stop. D'accord? Donc, il va vraiment falloir qu'on élève notre détermination de façon à ce que tous ces bruits, toute cette confusion ne soient que des vents, des choses qui passent. Pourquoi? Parce que nous avons un incendie à éteindre. Et cet incendie, on a l'outil le plus précieux pour le faire, qui est de continuer contre vents et marées, avec toute l'honneur, toute la capacité, et même avec toutes les émotions. À un moment donné, ça va vous amener à en rire, vous allez voir l'effet que ça fait. C'est qu'au début, on y va peut-être petit pas par petit pas, mais au bout d'un moment, vous allez en rire de sentir toute cette de la part des gens parce qu'ils n'ont pas envie de vous écouter, etc. Vous allez en rire, d'accord? Et vous allez voir que c'est juste une émotion ou une réaction humaine, mais l'être qui est là vous a entendu. N'en doutez pas. Ne vous faites pas piéger par l'apparence du truc. Il vous a entendu. Ensuite, il va peut-être tomber par accident sur une autre vidéo et il l'aura entendu. Et après, il va peut-être tomber sur telle ou telle autre personne dans une conversation et il va l'entendre. Et la chose va faire son petit bout de chemin. Et beaucoup de personnes iront plus vite que d'autres. Fine. Mais c'est la direction que nous allons prendre pour casser le consentement. Et là-dessus, vous n'avez besoin de rien, à part le fait de vous mettre debout, de vous sentir, de faire augmenter la grandeur et la puissance qui est en vous. De quoi je parle quand je parle de puissance qui est en vous? Je parle de cette petite chose très intime
D'accord? Que la plupart des gens n'ont peut-être pas réussi à mettre des mots dessus. Je parle de cette espèce de conviction qu'on a tous dans notre intimité la plus profonde. Une espèce de chose à l'intérieur de nous dans lequel on sait que cette chose est inébranlable. On sait que cette chose n'est pas destructible. Elle est là, en nous, petite ou grande, mais elle est là. Le truc, c'est de faire les choses à partir de ce point de vue-là, à partir de maintenant. Cette chose en nous qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteindra jamais, et qui est capable de créer des éclairs d'1 million de kilowatts à l'intérieur de la matrice. D'accord? Et c'est de ce point de vue-là, c'est à partir de cet angle d'attaque, d'accord? Enlevez dans votre univers tout ce qui n'est pas cette certitude inébranlable et mettons-nous en route pour sauver ce petit caillou dans cet univers qu'on appelle la planète bleue ou la planète Terre. D'accord? 80% de la population terrienne a fondamentalement l'intention d'aimer ou d'aider son prochain. Mais il est dans la confusion. Et il a du mal à distinguer les chapeaux blancs des chapeaux noirs. Donc, il ne voit plus que des chapeaux gris. Montrez-lui que vous êtes un chapeau blanc, que les chapeaux blancs existent encore. Et il va vous aimer pour ça. Ne tombez pas dans le piège de son blablabla, d'accord? Parce que si vous gardez le cap, il va vous aimer pour ça. Donc oui, il y a la possibilité d'avoir des points de vue qui sont tellement à l'opposé de la matrice, qui sont... Des fois... J'ai tellement envie de vous dire des choses, mais... Pas maintenant. Pas maintenant. C'est trop tôt. Mais... C'est pas que j'ai pas envie de vous en parler, c'est que c'est véritablement trop tôt. Et en plus, on a une urgence là, qui est là, de façon devant nous, d'accord? Concernant les autres choses que j'ai envie de vous dire, nous avons toute l'éternité pour en parler, c'est pas un problème. Mais là, il faut résoudre ce danger immédiat. Donc, j'essaye d'avoir une pensée d'efficacité par rapport à ce que l'on fait, parce qu'on ne peut pas s'étaler dans toutes les directions. S'il y a une information que vous devez reprendre et prendre 2 secondes pour vous-même, et non pas uniquement à partir de mon point de vue à moi, mais pour vous-même de réévaluer que tout tourne autour du consentement. Vous voyez que cela débouche automatiquement sur une solution, qu'il suffit de communiquer avec les gens. D'accord? Mais il faut que vous vous sentiez prêt. Mais n'attendez pas d'être prêt. Créez-le. Vous savez le faire. Vous savez le faire. J'ai pas envie d'écouter les personnes. Oui, mais comment? Vous savez le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est être vous d'une façon beaucoup plus grande. C'est être vous d'une façon beaucoup plus belle. C'est être vous d'une façon à pouvoir simplement communiquer des vérités et elles sortiront de votre bouche en toute simplicité. Et le pouvoir de la simplicité, c'est juste... Waouh, quoi. C'est pas juste une information aussi parmi tant d'autres quand il y a des personnes qui vous disent « Mais vous savez, des fois les vérités sont particulièrement simples. » Mais toute la puissance est là. On a l'impression, ou on nous éduque de nos jours au fait que si les choses sont complexes, parce que le bricolo passe derrière l'autre machin et c'est à partir de là qu'on va aller regarder les atomes cachés derrière l'autre bidule et après on invente une machine encore plus grosse pour aller regarder le truc encore plus petit. Mais c'est sans fin ce truc. Plus vous rentrez dans une complexité, plus loin de la vérité vous êtes. La vérité, elle a ce miracle en elle-même qu'elle est toujours simple. Donc, ne vous prenez pas la tête sur comment vous allez faire, etc. Mettez-vous simplement en communication avec un autre être humain.
et donnez-lui ce que vous avez sur le cœur, non pas pour le convaincre, mais en lui donnant simplement ce qui est vrai pour vous. Et il va le voir. Pourquoi ? Parce que tout comme toi, c'est un être spirituel. Peut-être un peu plus perdu que toi, peut-être un peu plus éteint que toi, peut-être un peu plus... Peut-être qu'il a... Je sais pas quoi, il a vraiment perdu la confiance aux autres parce qu'il a trop souvent été trahi. Vous connaissez ce fameux dicton qui consiste à... Si tu connaissais la vie exacte de toute la douleur, toute la perte, tous les échecs qu'a ressenti ton pire ennemi, au moment où tu aurais une compréhension complète de ce qu'il a vécu, il cesserait à tes yeux d'être un ennemi. Donc, arrêtons de jouer ce jeu. J'ai tort, tu as raison, j'ai tort. C'est un jeu de la matrice. Et si vous êtes éveillé, alors soyez-le encore plus. Sachez qui vous êtes, de façon à ce que les autres savent qui ils sont. Nous avons un jeu à jouer, nous avons un tournant complet, non pas uniquement de la société, parce que le jeu est vraiment plus grand que ça, vraiment plus grand que ça. Et nous aurons largement le temps d'en parler dans le futur à venir. Mais voilà ce qui nous incombe maintenant. Cherchez tout l'honneur que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Cherchez toutes vos convictions que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Cherchez toute la grandeur d'âme et d'être que vous êtes à l'intérieur de vous. Et mettez-le là maintenant. Et à travers cette position, communiquez avec le monde. Parce que c'est l'outil le plus puissant et qui va faire que qu'on n'aura même pas à aller combattre l'état profond. Parce que tout tourne autour du consentement. C'est la clé. C'est vraiment la clé. Étudiez toute l'histoire, étudiez toutes les perversions. Vous allez, tout comme moi, découvrir le dénominateur commun qui a été de fabriquer un consentement. Donc c'est la clé. Ne baissons pas les bras. Ça serait bête de perdre cette planète, ce monde et notre liberté maintenant. Ça serait bête. Donc, on va jouer un jeu exaltant. On va se tenir au courant de ce que l'on fait, de ce que l'on gagne. Mais n'ayez crainte, c'est juste des autres êtres humains qui ont peur. Ayez de la compassion. N'ayez pas obligatoirement un esprit de grandeur ou de supériorité vis-à-vis de eux, d'accord ? Parce que la connaissance doit être suivie de très très près par la sagesse. Donc, on y va humblement, mais on y va avec une puissance qui est capable de défaire et de craquer cet univers en deux. C'est pas des blagues. Ou en 4. Mais c'est pas des blagues. D'accord ? Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire. Mais nous avons le temps. Occupons-nous d'abord de cette urgence. Voilà le concept que j'avais à vous dire aujourd'hui, avec ce petit fond de musique qui pour certains, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais bon. Voilà, c'était mon petit message du jour. Je vous promets aussi une chose. En lisant les commentaires que vous m'avez donnés, tout en ayant une autre émission à mettre en place qui s'appelle Ce monde est à nous, etc., avec la musique, le fait que effectivement il y a toute une stratégie pour venir vous voir en France et ailleurs et en Suisse et partout, particulièrement dans les zones francophones. Ah, j'ai failli oublier. J'ai un amour depuis l'âge de 4 ans, et je ne sais pas pourquoi, pour les Québécois. Mais je l'ai eu à travers le flux artistique. À un moment donné, j'ai eu droit à des Québécois qui faisaient de l'art, de la musique, du théâtre, du one-man show, etc. Et j'ai reconnu chez eux une beauté, mais que j'arrivais pas à nommer quand j'étais petit.
en grandissant, elle est devenue de plus en plus claire et à un moment donné, je me suis dit, c'est là-bas que j'aurais dû naître. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris ce corps en France et c'est ok pour moi. C'est vraiment ok pour moi. Mais voilà, les Québécois, gardez le cap. Je vois bien que ça bouge pas mal d'un point de vue politique chez vous. Vous êtes des êtres, je sais pas quoi. J'ai l'impression que vous arrivez d'un coin particulier et vous vous êtes retrouvés aussi sur cette petite planète bleue. Et un jour, on aura aussi une conversation pour qu'on se voie. Voilà, mais voilà, tout mon amour. Et c'est pas un amour de maintenant par rapport à ce qui se passe sur les réseaux, c'est vraiment un amour de longue date, sur lequel c'est difficile parfois de mettre des mots, mais je vais simplement l'appeler comme ça. C'est un amour que j'ai pour les Québécois, et je l'ai toujours eu à travers leurs artistes. Toujours. D'ailleurs, une fois, il va falloir que je cause un petit peu avec Alexis Cossette sur le fait de mettre beaucoup son attention sur des artistes. C'est sûr qu'il y en a eu sur des artistes qui ont trahi la population, mais il y en a tellement qui ne l'ont pas fait. J'en fais partie, et vous le savez, ça fait plus de 2 ans et demi que je hurle par rapport à ce sujet des artistes et par rapport à l'art. Mais c'est pas grave, un jour et c'est pour ça qu'on fait une autre émission, je tiens vraiment à vous les présenter, et que vous sachiez qu'il y a énormément d'artistes dans le monde qui ont un amour pour vous, mais waouh. La matrice, comparée à la taille de leur amour pour vous, ressemble à une bille. Une petite bille comme ça, tu sais. Et voilà, un jour, il va falloir que je me mette en communication avec Alexis, de façon à ce qu'il appuie aussi, ou je sais pas, voilà, sur le fait que les artistes ne sont pas exclusivement ceux qui ont craché sur l'âme humaine. D'accord? Ou qui ont essayé de l'amener dans le fossé, d'une façon ou d'une autre. Il y en a tellement d'autres, mais tellement d'autres. Et qui vous aiment d'un amour profond, quoi. C'est waouh! Des fois, moi, j'ai rencontré des artistes qui, quand ils m'ont serré dans les bras, j'ai eu l'impression, ils avaient une telle... Mais... Ouais, je vais pas trop m'étaler à ce sujet parce que sinon la vidéo, je vais partir pendant 3 jours, mais j'ai eu carrément l'impression que mes cellules de tout mon corps ont fait stack et qu'elles se détachaient les unes des autres, tellement elle a été capable de venir vers moi avec un espace lumineux. Et oh, c'est une chanteuse black américaine qui s'appelle Andrew. Mais waouh, quoi, c'est rare, c'est vraiment très rare. J'ai senti ça également chez Lalanne. Mais voilà. L'histoire ne fait que commencer. Donc, voilà mon message du jour. Je vais m'arrêter là, pour sûr. Voilà le message du jour. Je sais qu'on n'est plus habitué à ça, que la télévision et les films n'ont pas entretenu l'esprit de grandeur dans l'homme avec des films, vous savez, où tu sors de la salle de cinéma où tu as fini le film et tu te sens prêt à conquérir le monde. Tu sais, mais la seule chose qu'ils ont appuyé c'est sur une valeur que vous connaissez depuis des millions d'années. Et c'est pour ça que ça nous grandit autant quand on a affaire à cette valeur-là. Donc, je suis désolé que ça n'a pas été entretenu par les arts plus que ça ne l'a été. Mais vous êtes capable d'aller la chercher en vous et de la mettre en évidence maintenant. Et nous allons créer une vague rouge ou ce que vous voulez, mais avec ce que ça représente pour nous dans le monde, on va créer une vague, non pas d'expliquer comme si nous étions des mentors, mais de simplement dire à quelqu'un, regarde là, qu'est-ce que tu vois? Regarde là, qu'est-ce que tu vois? Regarde là, qu'est-ce que tu vois? Et des choses simples vont lui sauter aux yeux. Et si vous sentez qu'il a un petit peu peur, rassurez-le vite sur le fait que les chapeaux blancs, il y en a sur la planète entière et qu'on est beaucoup plus nombreux. Parce que là où une personne va, nous allons tous. Je vous aime. Vraiment. Gardez le cap et on va juste le faire. On va juste le faire. N'ayez aucun doute
à ce sujet. À bientôt.